préparer la terre, on va égaliser la surface pour qu'elle soit plate, hein, pour pas que l'eau coule, stagne à des endroits. Tu vas planter quoi? Je l'ai déjà bêché. Donc comme on a dit, on va planter le basilic et le persil. On va le mettre pas trop au bord, qu'il soit bien à l'abri et qu'il ait, j'espère, la terre un peu moins sèche. Parce qu'il faut quand même garder de l'eau, hein, pour ces plantes-là, c'est pas comme le thym. Il faut assez de terre pour qu'il se développe et puis de l'eau, hein. Et puis du soleil en même temps pour que tous les arbres se développent. Parce que ce qu'on cherche quand même, c'est des bonnes plantes aromatiques, hein. Voilà. Alors comme d'habitude, moi je mouille la terre avant de commencer. Ça va accélérer la reprise, hein. Voilà. On a bien mouillé. On va choisir celui qui aura le plus d'ombre, c'est le persil, donc on va le mettre dans le coin. Donc je vais commencer par le persil. Donc le persil, le pot était relativement grand, il faut que je prévoie un trou. Ça c'est grand. C'est pas si simple parce que j'ai peut-être pas assez bêché en profondeur. Alors je le fais en direct du coup. Voilà. Bon, on va essayer là, voir ce que ça donne. Pareil, je dépote la plante. Et là, elle est plus facile que le thym tout à l'heure. Ouais, voilà, la taille du trou est satisfaisante. On la met bien au centre, bien droite. On la tient pendant qu'on remplit le reste du trou avec la terre. Voilà, bien positionné. On appuie. Maintenant, on tasse un peu la terre pour que la plante elle tienne bien. Voilà. Et bien voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué, hein. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Maintenant que la terre est humide, en fait, ça permet aussi que la terre ne glisse pas dans le trou pendant qu'on est en train de le faire. Ça, on aurait du mal à tenir le trou ouvert. C'est une autre astuce. En mouillant la terre, ça facilite la plantation. Alors, deuxième plante qu'on va mettre cette fois. Deuxième plante, c'est le basilic, hein, vous vous souvenez. Celui-là il est plus petit que le persil qu'on vient de planter. Je vais quand même le mettre plus en avant. Ouais, ou alors à côté plutôt, pour le protéger pareil. Parce que en prévision d'une sécheresse éventuelle, je préfère le mettre à l'arrière. Il y aura un peu plus d'ombre dans l'après-midi, fin de journée. Pendant que le soleil est le plus fort et qu'il risque de sécher la plante. Donc voilà, je fais comme ça. Décrocher la petite étiquette. Je la mets à côté de souvenir. Ce que c'était le persil, c'est bon, je me rappelle. C'est du persil plat commun. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas d'étiquette pour dire ça. C'est pas trop chaud. Bon, le trou il était trop gros, l'évidence, je le reforme. Voilà, c'est bien. Donc, pareil, je tiens la plante. Faut pas mettre de la terre sur les feuilles, évidemment, hein, sinon elles vont pourrir. Il faut garder le maximum de feuilles pour que la plante, comme c'est le printemps là, elle pousse rapidement, elle grossisse rapidement. Il ne faut pas casser les feuilles. Voilà.
pareil, je tasse sans casser le collet de la plante. Faut faire très attention. Il peut arriver de casser une plante dans le collet quand on la met en terre. Et ben voilà, elle est bien plantée comme ça. Tiens, il tient bien droit. C'est fini. Je vais pouvoir arroser. J'enlève le surplus de terre de mes instruments là. Je vais arroser une nouvelle fois. Alors l'avantage que j'ai de l'eau de perre, hein. Donc elle est à la bonne température, l'eau, température ambiante, dans la réserve d'eau. Je vais un petit peu lever le persil, pas qu'il pourrisse. Je crois que je vais lui mettre une branche. Une vieille plante pour le soutenir. Voilà. Il permettra de récupérer tant qu'il sèche. Voilà. Donc, ce qui fait pencher le persil, en fait, c'est le poids de l'eau qu'il y a sur les feuilles. Donc dès qu'il séchera, il va revenir droit. Et voilà, c'est fini. À bientôt.